Bonjour à tous, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, mon invitée est Sylvie Retailleau. Bonjour Sylvie. Bonjour Nathalie. Je suis ravie de t'accueillir. Ce qui est rigolo, hein, tu me disais que tu étais à Auray. Moi aussi, je suis en Bretagne, mais plus au nord. Donc, c'est sympa, tu vois, on se connaît pas et en fait se dire qu'on n'est pas très loin. Donc, c'est rigolo. C'était pour la petite Voilà, anecdote. une petite voisine. Mm. Pour te présenter, eh bien, tu es auteur, tu es coach d'auteur, tu es aussi biographe et correctrice, et tu accompagnes hein, justement les auteurs dans l'écriture, tu animes ou de la coécriture, tu animes des ateliers d'écriture. Et il y a trois mots, j'ai vu, pour te définir. Le premier, c'est rêveuse, le deuxième, c'est exploratrice, et le troisième, c'est embellisseuse. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus hein, pour te présenter? Ah, c'est rigolo parce que ces trois mots, je les ai posés il y a 2 ans quand j'ai refait mon site internet. Et comme on parlait de mots, je me suis dit, tiens, ce serait quoi les mots qui pourraient me définir, même si j'aime pas forcément me définir. En fait, c'était aussi pour éviter d'avoir à me présenter de façon très académique. Rêveuse parce que je pense que j'ai toujours eu une vision, une perspective, envie de, envie de voir les choses différemment, je pense que j'ai une sorte d'idéal quand même qui a conduit cette quête hein, au fur et à mesure de mon chemin. Et voilà, donc rêveuse. Rêveuse aussi parce que enfant, en fait, j'étais très, très rêveuse. Mes parents me disaient que j'étais tout le temps dans la lune aussi. Et je crois que ça c'est resté, mais dans le bon côté, euh, c'est vraiment voilà, cette perspective d'ouvrir, voilà, ouvrir des possibles, ouvrir du nouveau, ouvrir à ce qui n'existe pas, ouvrir à du joyeux, à du beau. Voilà, c'est ça, un peu ma définition de rêveuse. D'accord. Exploratrice, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors, bah, exploratrice, moi je suis, on va dire, j'ai toujours adoré voyager. Enfin, voilà, j'ai fait des études de langue au départ et voilà, donc j'ai eu un métier qui m'a amené mon ancien métier, qui m'a amené à beaucoup, beaucoup voyager. Et puis en 2020, je suis partie, enfin, j'ai quitté la France en 2020, juste une semaine avant le confinement. Et je suis partie à Bali. Et j'avais vendu en fait mes affaires. Je m'étais dépouillée et je suis restée 2 ans et demi. D'accord. Voilà. Donc j'aime ce voyage, j'aime explorer et j'aime explorer autant à l'extérieur je suis une grande exploratrice intérieure aussi. Et depuis toujours, je pense, il y a cette quête aussi d'aller explorer les profondeurs, quoi. Oui. Et Merci. puis embellisseuse, voilà, je te devance. Euh, embellisseuse, alors je me suis aperçue en fait que quand je voyais, par exemple, un jardin, je le voyais débarrassé de ses mauvaises herbes. Quand je vois une maison, je la vois embellie. Et quand je vois des êtres, Euh, c'est pareil, je vois toujours ce qui peut être un potentiel ou ce que les personnes ne voient pas quand elles sont enfermées dans leurs obstacles intérieurs, dans leurs barrières intérieures. Et voilà, et embellisseuse, c'est ça. C'est un peu, j'ai mis ça parce que j'ai l'impression que j'essaie en tout cas de voir avec des filtres de beauté, enfin voilà, je sais pas comment décrire ça, mais ouais, je sais pas Ah, si j'ai été claire. tout à fait, mais je vais mettre Ouais. une phrase que tu as citée. Ton art, c'est de sublimer la communication orale des personnes en livres puissants et transformateurs. Mm, Ça résume mm. tout, là. Oui, aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit par rapport à l'écriture, mais Mm. j'œuvre aussi en ce sens Non. avec les mots. Ouais. Tu Mm, vois, voilà, le fait mm, d'embellir, et bien voilà, d'aller accompagner ces personnes et puis de pouvoir révéler en fait leur plein potentiel. Et parfois, c'est plus facile de le dire à l'oral que de l'écrire. Et toi, justement, tu peux le retranscrire. mm, c'est ça.
Et tu dis aussi que les mots, ils ont toujours fait partie de ta vie, hein, à travers la lecture d'abord, et puis après, plus tard, l'écriture. Et donc, ils t'ont fait voyager, ils t'ont inspiré, ils t'ont apaisé, ils t'ont même enseigné. Hmm. Oui, moi j'ai beaucoup lu depuis enfant en fait. Ça m'a accompagnée. Euh, et j'ai découvert des univers grâce à l'écriture, vraiment. J'ai découvert des mondes psychologiques, j'ai découvert des mondes réels, j'ai découvert des mondes, euh, enfin, de nombreux mondes en réalité. Donc pour moi, les mots, ils ont été vraiment une ouverture, quoi. Ça a vraiment été. Et puis j'aime la langue française. Je sais pas, voilà, j'aime les mots, j'aime la langue, j'aime les langues parce que j'ai fait aussi des études de langue. Donc voilà, je ne sais pas d'où ça vient. C'est comme ça. Et en toi, et en tout cas, tu nous le partages. Mm, T'as déjà, mm. là, j'ai deux livres. Tu as déjà Dépression, petit manuel à l'usage de l'entourage, voilà, qui est là. Et Le celui, vinyle. voilà, comme ça, on a le deuxième. Virage, la fin d'une tourmente, aux éditions Le Courrier du Livre. Alors moi, c'est mon coup de cœur, hein, parce qu'effectivement, il n'est pas sorti le mois dernier, hein, il est sorti il y a déjà quelques années, mais voilà, il fait toujours autant de sens, et je pense que voilà, c'est un livre qu'on peut lire et relire, c'est vraiment un roman initiatique. Et on va en parler un petit peu, mais pas que, mais il y a quand même des sujets voilà, qui sont toujours, je pense, d'actualité. Déjà, le titre, Virage, la fin d'une tourmente, qui t'a donné en tout cas envie d'écrire ce livre, hein, de poser des mots justement sur ce voyage intérieur, en fait, hein. Mm. À la base, j'étais partie pour écrire Il y avait très longtemps, je crois que c'était en 2008, j'avais envisagé écrire un livre sur la dépression, puisque voilà, ça fait partie des choses auxquelles j'ai été confrontée sur mon parcours. Et j'avais très à cœur d'écrire sur ce sujet. Et en 2016, j'ai participé à un atelier d'écriture sur plusieurs jours en Ardèche. Et je suis partie là-bas, j'avais la clé USB avec ce que j'avais commencé à écrire et je l'ai égaré. Je ne l'ai pas retrouvé en arrivant. Et eh bien, je me suis dit, bah, si c'est comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison et que peut-être il faut partir sur complètement autre chose. Et au cours de cet atelier, il y a eu un petit moment où on devait écrire, enfin voilà, un petit quelque chose, un petit passage. Et j'ai écrit une conversation entre un sage et une femme. Et en rentrant à la maison, je me suis dit, ah, mais ça, c'est un morceau du livre que je vais écrire. Et donc, j'ai commencé à écrire ce roman qui raconte on va dire, la traversée d'une femme qui, dont la vie est à l'arrêt, en fait, après avoir avoir mené une vie tout à fait classique, professionnelle, familiale, amicale, etc., et qui se retrouve vraiment à genoux et qui, à- en contact avec ce sage, finalement, bah, trouve des clés pour se relever. Voilà. Donc, du coup, après, j'ai écrit le livre sur la dépression. Ouais. C'est celui-là, Ma dépression, mon amour. C'est bien. Mais voilà, On a la trilogie. c'est ça, exactement. Mm. Ouais, c'est vraiment bien. Et c'est vrai que c'est un temps de pause aussi, tu vois, de lire, et de lire ton livre. En fait, ça permet vraiment aussi de ralentir et d'être dedans. Et c'est vrai que ce qui est bien, en plus, il y a 21 jours. Donc, j'aimais bien, tu vois, aller à chaque fois sur plusieurs jours, mais je m'arrêtais. Puis après, comme ça donnait envie d'avoir la suite, effectivement. Mais aussi le prendre le temps. De pas le lire non plus, le temps de digérer, de justement de voir en fait comment ça résonne à l'intérieur de soi, ça fait du bien. Et puis d'oser, tu vois, l'émission s'appelle Oser sa vie. Donc c'est aussi d'oser prendre ce temps pour apprendre aussi à se reconnecter à ses rêves, à son pourquoi fort. Et c'est vrai que bah, le fait que tu le racontes, moi je connais toutes ces clés, ça fait du bien, mais ça fait du bien de les réentendre et puis d'une autre façon. Et ce que j'ai bien aimé, tu vois, c'est pas, on va pas donner toutes les clés, mais j'aime bien me lancer des défis. Et j'ai bien aimé ce défi, tu vois, d'aller demander de l'aide. Ah!
C'est marrant. Bah, tu me replonges dans cette période. Merci parce que bah, voilà, moi j'ai écrit ce livre en 2016, donc c'est vrai que il y a un petit moment, mais effectivement, je me suis rendu compte que quand j'ai écrit ce livre, j'avais posé des choses que je voulais faire figurer dans ce livre, et cette partie-là n'y était pas. Enfin, ce point-là n'y était pas. Mais je le vois, et je le vois avec les personnes que j'accompagne à l'écriture d'un livre. Quand on écrit un livre, il y a on va dire, la vie nous présente les éléments qui vont, bah, tu l'as vu sans doute quand tu as écrit ton livre. Dans le cours de l'écriture, tu as plein d'éléments qui sont ramenés à toi pour peut-être les présenter dans ton livre. Et j'avais vécu j'avais été hospitalisée quelques jours. C'était quelque chose de très bénin. Mais du coup, de retour à la maison, je ne pouvais pas rester seule. Il fallait que je me fasse aider. Je pouvais pas porter les cours. Je pouvais, voilà. Et ça avait été une grande expérience pour moi qui avait l'habitude de faire cavalier seul, d'être, voilà, de me débrouiller, etc., sans demander d'aide. Et là, j'ai vraiment été obligée. Et du coup, bah, j'ai rajouté ce chapitre euh, au, euh, au, au livre. Donc, voilà, ça me fait se souvenir de ça. C'est rigolo. Merci pour ton partage. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans l'échange avec ce sage, en fait, c'est de se dire, en fait, c'est pas parce que cette personne, elle a déjà des connaissances qu'elle n'a pas le droit de s'énerver, qu'elle n'a pas le droit d'être en couple, qu'elle n'a pas le droit. Et ça, je trouvais aussi que c'était bien de le mentionner. Hmm. Bah, je crois que on va dire dans ce méli-mélo de possibilités là, avec le développement personnel, il y a un des risques que je vois, et moi je suis tombée dedans vraiment beaucoup, et ça m'arrive encore d'ailleurs. Euh, un des pièges que je trouve, c'est justement dans cette quête de vouloir s'améliorer. Cette quête, elle est infinie. Cette quête de vouloir s'améliorer, elle est infinie. Et du coup, euh, on va pouvoir renier, finalement, sans le vouloir, dans cette quête de s'améliorer, on va renier des éléments de nous qui sont dans le présent et qui sont essentiels. Et du coup, en les niant, ben, on va les amplifier. Donc, voilà, c'est pour ça que, bah oui, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir toutes les saveurs possibles, puisque c'est la vie, en fait. C'est la vie qui nous traverse à chaque instant, avec tous ces parfums, avec toutes ces saveurs, plus ou moins goûteuses parfois. Mais, mais c'est ça, en fait. Et ouais, dans ce livre, je me souvenais pas, tu vois, tu me rappelles que je l'avais noté ça. Mais c'est un des éléments très, très importants pour moi aujourd'hui, de, de vraiment accueillir, être en mesure d'accueillir qui l'on est, mais pas simplement des petites parcelles de nous-mêmes, mais vraiment de s'accueillir dans notre totalité. Voilà, donc c'est vrai que c'est mais aussi parce que c'était important, j'aime bien le dire aussi, parce que je trouve que tu as bien mis l'accent et que c'est dans ce monde du développement personnel, il y a un peu de tout aussi, donc c'est important aussi d'être bien centré pour faire les bons choix. Et puis tu vois, tu parles aussi beaucoup des émotions, de l'accueil des émotions, ça aussi, c'est des sujets, hein, tu vois, qu'on peut aussi, bah, c'est quête de toute une vie aussi. Et heureusement qu'on a des émotions qui soient agréables et désagréables. C'est pas parce qu'on est voilà dans le développement personnel, faut toujours être. C'est pas le Mm, monde des bisounours non plus, mais c'est voilà, c'est de venir accueillir et qu'elles ont un message, que c'est des alliés aussi, et c'est de mm. les prendre en compte. Voilà. Je Et pense. après, ce que je rajouterais, peut-être qui est peut-être pas présent totalement dans ce livre, peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais plus, il y a longtemps que je l'ai pas relu. Mais ce que j'ajouterais aussi, c'est que euh, oui, c'est important effectivement d'être en mesure de d'accueillir ou de voir qu'on n'est pas capable d'accueillir aussi. C'est aussi une forme d'accueil, de voir qu'on n'est pas capable d'accueillir une émotion. Euh, et de voir aussi le petit, on va dire, tour de tournevis en plus que je donnerais, c'est c'est de voir qu'en réalité, on n'est pas ça. C'est pas ce qu'on est, ces émotions. Mm. C'est ce qu'on vit, mais c'est pas ce qu'on est en réalité. Et ça permet non pas de nier les émotions, mais d'être en mesure mais d'être en mesure quand même de pas s'identifier à ça.
puisqu'elles passent. En fait, ça peut pas être ce qu'on est, parce que les émotions, elles vont, elles viennent, elles s'arrêtent, elles repartent. Voilà, donc c'est un courant. Donc, j'ajouterais ça. Enfin, on dirait, dans ma perspective d'aujourd'hui, euh, je trouve que qu'effectivement, ça aide aussi à dire, oh, oh là, ok, je t'accueille, mais si je suis en mesure de t'accueillir, c'est que je suis pas cela, puisque je suis en mesure de t'accueillir. Donc, c'est, voilà, c'est la petite notion que je rajouterais par rapport à ça. C'est ça qui est bien, tu vois, c'est que quelques années après, ça permet de rajouter des notions et d'aller encore C'est plus génial. grâce à ton Merci expérience. vraiment, merci de me donner cette opportunité-là. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est vrai que je te cache pas que euh, quand bah, je veux dire, le chemin, il s'est pas arrêté en, en 2016, il a continué, etc. Et je me disais, bah, oui, oui, mais est-ce que c'est encore cohérent aujourd'hui, etc. Mais oui, ce sont des marches, c'est-à-dire il y a une marche quand elle est plus utile, on la laisse derrière en fait. Mais elle peut être utile pour d'autres personnes aussi qui ont besoin d'aller explorer ça, faire ces explorations-là. Et du coup, c'est chouette. C'est Oui, oui, mm, il est toujours bien mm, utile, tu vois. Et puis chacun a son niveau, tu vois, chacun a ses degrés d'avancement. Donc, je trouve que pour une bonne entrée en matière, même, tu vois, pour des personnes qui ont envie, bah, justement, de s'intéresser un petit peu plus sur ces différents sujets, ils sont amenés avec douceur. Tu vois, même si mm, les expériences sont oui, que l'héroïne vit sont dures, mais toi, ça permet, tu vois, il y a, bah, je pense, que c'est ton écriture, c'est la façon dont tu l'as écrit aussi qui fait que eh bien, chaque mot permet bah, de rentrer aussi, bah, de mm, s'identifier ou pas, et puis de voir un petit peu bah, les marches, tu vois, c'est comme tu dis, je reprends ta c'est méthode, ça. ces Moi, marches. j'aime bien, pardon, j'aime bien enfin, écrire de façon sensorielle en fait, pour que les personnes puissent vivre en même temps qu'elles lisent. Parce que parfois, ben, on n'est pas en capacité d'accueillir, on n'est pas en capacité de se poser, de s'ancrer, etc. Et à travers le livre, je l'ai en tout cas écrit, ça s'est fait comme ça, je n'ai pas décidé, mais ça s'est fait comme ça. Je l'ai écrit de façon à ce que, euh, en tout cas, je crois, à ce que les personnes puissent vivre et peut-être le ressentir pour la première fois et du coup peut-être avoir envie de continuer à en faire l'expérience en réalité. Ouais, tout à fait, je confirme. Et tu vois, ce qui est bien, parce que toi, c'est des sujets que tu as traités il y a longtemps, mais maintenant, ce qui est bien, c'est que tu peux en fait réajuster et apporter d'autres pierres par rapport à toutes tes expériences. Ce que j'ai bien aimé, c'était aussi l'ancrage, de bouger le corps et d'amener des rituels, de mettre des rituels dans ce quotidien. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça? Alors moi on va dire, je suis quelqu'un de rituel. Parce que les rituels m'ont aidé dans les phases de dépression pour me relever justement. Les rituels m'ont toujours aidé et encore aujourd'hui les rituels m'aident. Mais je m'aperçois quand même que les rituels, alors voilà, ça va être le petit affinage. Euh, un rituel, il devient un problème, entre guillemets. Enfin, il ne devient plus aidant quand il continue à être fait par obligation et par mécanique. Donc, un rituel, il va être aidant quand ça vient d'une inspiration, parce que sur le moment, il y a oh, tiens, je vais faire ça, je vais aller explorer ça. Et si le rituel devient comme une contrainte en disant il faut que je fasse mon rituel tous les matins parce que pour aller mieux, pour moi, c'est très contre-productif, quoi. Alors, c'est assez subtil. Dans ma propre expérience, je vois que par moment, en tout cas, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je vais parler juste de ma propre expérience, c'est que moi, je sais que j'ai besoin par moment de me pousser un peu parce qu'il pourrait y avoir une sorte à certains, oh oui, bon, je pourrais ne pas le faire, ou etc. Donc, il y a des moments, j'ai besoin de me pousser un peu parce que je sens qu'au fond de moi, j'en ai vraiment besoin parce que ça va vraiment m'aider. Là, par exemple, en février, j'ai vraiment vécu une phase un peu, euh, bah, comment dire, assez challengeante, émotionnellement aussi.
Et j'ai senti que j'avais besoin de remettre une partie de rituel pour justement euh, que ça puisse être un support à cette traversée de ce moment-là. Mais un rituel qui deviendrait une sorte de, bah, je fais un rituel pour faire un rituel. Pour moi, ça devient comme un dogme, en fait. C'est la même chose. Enfin, je comparerais ça comme un dogme religieux où soit on va prier dans l'église parce qu'on a vraiment, je prends cet exemple, ça me vient comme ça, je vais pas forcément prier dans les églises, mais soit, soit on va prier parce qu'on a la ferveur, parce qu'on a vraiment envie de prier, soit on y va comme un, bah parce que ça se fait d'y aller, parce que nos parents y allaient, parce que, etc. Tu vois? Et moi, je vois vraiment la différence comme ça, même avec le rituel, que ça peut être un emprisonnement en réalité, quand on le fait pour, bah, en fait, ça sert à rien. Ouais. Mais voilà, c'est ma perspective. Encore une fois, oui, ce que j'ai pas signalé en début d'interview, et j'aime bien dire ça, c'est que surtout, faut pas du tout écouter ce que je dis ou prendre pour vous ce que je dis, et vraiment à chaque fois écouter si ça résonne dans votre cœur à vous, quoi. Et moi, je dis, tiens, aucune vérité. Je peux juste partager bah, le parcours que j'ai eu, comment je vis, comment ma philosophie, ma vision, etc. Mais surtout, remettez en question, prenez ce qui vous convient, rejetez ce qui vous convient pas. Bah, je pense que c'est important de le dire aussi. Tout à fait. Et merci pour ton partage parce que tu vois, le but de ces émissions, c'est de donner de l'inspiration en fait ou de la motivation à oser. Et après, effectivement, chacun va le faire en fonction de son ressenti. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis par rapport au rituel parce que je suis un petit peu dans la même cas que toi. Toi, si c'est faire un rituel pour faire un rituel sans avoir une intention, on va perdre son temps et ça ne sera pas efficace. Moi, je le fais par période. Tu vois, c'est pas, je vais pas faire tout le temps et je vais changer aussi. Je vais pas toujours faire le même rituel. C'est en fonction de mes besoins, en Mm. fonction de Mm. ce que je vais vivre, de mes émotions. Donc c'est après c'est je sens l'appel et je me fais un petit rituel des fois sur 21 jours et après bah j'en ai plus besoin et je vais changer. Et là ça c'est plus fort parce que c'est moi qui ai décidé et je sais que c'est pour me booster, pour me redonner l'élan et que après bah voilà, je ça me redonne et j'en ai plus besoin, bah je vais arrêter. Je vais pas le faire parce qu'il faut absolument le faire parce que j'ai lu des livres, il faut faire des rituels. Non, tu vois. Et c'est là Mm. euh, Mm. toute Mm. l'importance en fait là d'apprendre d'avoir une boîte à outils de se créer sa boîte à outils. Puis une fois qu'on a sa boîte à outils, bah, ça va être d'aller piocher en fonction du moment, des émotions, de ce que vous traversez. Eh bien, vous allez pouvoir les mettre en place. Mm. Oui, et faire confiance aussi que, tu vois, on peut avoir une boîte à outils et je dirais qu'aujourd'hui, on est gâté parce qu'il y a pléthore sur les réseaux et tout ça. Et puis de toute façon, moi, je considère que la vie, elle met toujours sur notre chemin ce dont on a besoin à chaque instant. Et que voilà, ça peut passer par une information qu'on va trouver, qu'un ami va nous partager. On va allumer notre Facebook et puis hop, on va voir une info. Voilà, donc de toute façon, la vie veut notre bien. Toujours, même quand les circonstances extérieures sembleraient dire que ce ne soit pas le cas. Et je ris, mais c'est pas du tout, je ne me moque pas hein, en disant ça. C'est vrai que parfois la vie peut être très rude. Mais ce que je constate, en tout cas, et je deviens peut-être plus philosophe, c'est peut-être aussi le bénéfice de l'âge, c'est que je vois que la vie, de toute façon, nous offre ces cadeaux en permanence. Donc, voilà, elle peut aussi nous offrir des outils qu'on connaissait pas sur le chemin au fur et à mesure de notre avancée, quoi. C'est tout à fait, je suis d'accord avec toi. Tu vois, dans cette émission Ose ta vie, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur une expérience que tu as osé et que tu pensais que c'était pas réalisable? Je pense que tu en as plusieurs. Voilà, choisir. Tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent et nous regardent. Oui, oui, j'en ai plein parce que en fait, alors je dois dire que je suis quelqu'un d'assez audacieux dans le sens où euh, pour moi, passer à l'action, ça a jamais été quelque chose on va dire, j'ai jamais été trop fébrile à passer à l'action. Mais des fois, je me suis quand même challengée parce que c'était après j'ai des amis qui me disaient oh là là, quand même là, tu as choisi.
Donc, en fait, oui, je pense qu'un des plus gros tournants quand même dans ma vie, c'est 2020. 2020, enfin, fin 2019, justement. Fin 2019, je, je, je vivais donc en Vendée depuis un moment, seule, voilà. Et je sentais que je me sentais un peu emprisonnée. Enfin, dans le sens, je me disais, oh là là, là, il va falloir faire quelque chose. Donc, comme je disais tout à l'heure, la vie, elle s'est organisée parfaitement et divinement bien pour que j'ai un voisin bruyant, enfin bon, que le propriétaire veuille vendre la maison, enfin tout ça. Et puis, j'ai dit, bon, j'avais ce goût du voyage qui venait m'enchanter de l'intérieur à nouveau. Et j'ai dit, bon, eh bien, je donne mon préavis. Donc, j'ai donné mon préavis au mois de novembre. Et donc, je savais que je déménageais fin février 2020. Et, euh, et donc, je ne savais pas où j'allais habiter. Et moi, à l'époque, donc quand je dis c'était vraiment osé, parce que moi, ma plus grande peur à l'époque, c'était de me retrouver à la rue. Vraiment. Tu vois, il y avait vraiment un sentiment d'insécurité assez fort encore à cette période-là. Et du coup, c'était partir, une maison. Plus de repos. Bon, moi, je suis indépendante, hein, donc je suis pas salariée, j'ai pas enfin, je veux dire, j'ai pas de revenus réguliers financiers, etc. Donc, il y avait quand même je venais toucher une de mes plus grandes peurs quand même. Et voilà. Et donc, bah, j'ai dit, bon, je vais aller à Bali, etc. Donc, j'ai vendu hein, mes meubles, j'ai pris un box, j'ai posé mes affaires et je suis partie, comme je disais tout à l'heure, une semaine avant le premier confinement en mars 2020. Et voilà, et ça a été la plus belle décision de ma vie, en réalité. Je dis pas que ça a été facile. Ça n'a pas été facile. On va dire au début, c'est la première année, ça a été le paradis sur Terre parce que voilà, j'ai vécu à Bali sans touristes, enfin une expérience enfin, je veux dire que peu d'entre nous ont vécu et qui était formidable, etc. Euh, mais je dirais qu'après, il y a eu quand même, enfin voilà, là moi je suis rentrée en France en 2021, en 2023. Oui, je sais plus les dates exactement. Bref, Il ouais, y je a crois que deux c'est 2023, je suis rentrée. Euh, et, euh, et voilà, aujourd'hui, tu vois, là, je suis dans une maison pour 2 mois à Auray depuis 2 ans. Je crois que j'ai habité dans 50 endroits différents, tu vois. Donc, on va dire que j'ai musclé ans. mon, tu vois, cette insécurité intrinsèque que j'avais et qui ne pouvait me paralyser. Je sens qu'aujourd'hui, il y a une confiance en la vie. En fait. Ça n'a pas toujours été facile, hein, tu vois. Il y a eu des moments hein, encore à nouveau où c'était difficile. Mais ça m'a appris à avoir la foi, ça m'a appris à faire confiance et j'ai vu que à chaque fois, la vie me soutient. À chaque fois, la vie m'a soutenue. J'ai fait des rencontres incroyables. Voilà. Donc, je crois que ça a été mon, ça reste, je pense, à l'époque, j'ai 57 ans aujourd'hui. Et donc, à l'époque, j'avais quand même 50, quand je suis partie à Bali, j'avais 51 ans. Donc, je veux dire, j'avais pas 20 ans, quoi. Voilà. Et donc, voilà, mais c'est la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. Enfin, une des plus belles décisions que j'ai prises dans ma vie. Ce que j'entends, c'est vraiment, tu vois, c'est grâce à l'expérience que tu arrives à aller bah, chercher, tu vois, d'aller transformer cette insécurité et maintenant de faire confiance en la vie et de voir, eh bien, que en fait, tu iras toujours à toi ce qui est bon. Mais si t'es pas passé par toutes ces expériences, tu vois, pour moi, c'est l'école de la vie, c'est les expériences, les voyages surtout qui permettent d'apprendre à mieux se connaître et après, C'est bah, ça. d'avoir cette direction. Tu vois, je dirais que oser, c'est un accélérateur. Mm. Tu vois, parce que quand on reste dans ce qu'on connaît, oui, de toute façon, la vie, elle va nous transformer. La vie ne fait que ça, nous transformer, quoi qu'on fasse. De toute façon, on décide rien. Je veux dire, la vie, elle va nous transformer de toute façon. Elle va nous faire apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre. Donc, il y a pas de problème avec ça. Mais je pense, enfin, en tout cas, mon sentiment,
si je compare les périodes de vie où vraiment il y a eu des gros, des moments de choix assez audacieux, euh, ça a été les moments les plus transformateurs pour moi, mais vraiment profondément, parce que oui, voilà. Et je pense que je dirais que oser est un accélérateur de transformation. Ouais. D'accord avec toi. Tu vois, c'est Mm. un peu. Bon, quand on passe les vitesses, tu vois, le fait d'oser, eh bien, c'est ça, toujours avec cette métaphore de la voiture. Ben oui, ouais, totalement, totalement. Et donc, Mm, je te mm, rejoins parce que j'ai aussi beaucoup voyagé à une période de ma vie. Effectivement, c'est là que, en fait, ça permet d'emmagasiner, en fait, aussi dans la mémoire des choses, en fait, qui font que quand on a des doutes, qu'on a des peurs, mais qu'on a déjà traversé des épreuves, des expériences, eh bien, on sait parce que la vie mm, est là et qu'on mm, peut avoir plus confiance mm. parce que on va pouvoir peut-être rebondir plus vite parce que on a vécu ces expériences qui étaient tu vois, là, c'est pas de rester chez soi et de se dire, bah, c'est bien, hein, on sait bien, comme tu viens de le dire, on sait on va transformer, qu'on va évoluer, mais c'est un accélérateur, effectivement. Mm, mm. Voyage. Alors, tu vois, quand je disais oser, c'est pas forcément. Il y a des gens qui vont rester chez eux, mais qui vont, voilà, oser faire autre chose, changer de travail, vivre différemment. Voilà, tu vois, c'est pas forcément. Tout le monde a pas à voyager. Il y a pas que le Heureusement. voyage pour se transformer, hein. Et C'est là heureusement. encore, voilà, là encore, c'est vraiment propre à chaque individu. Et voilà, à chaque aspiration personnelle, quoi. Non, mais tu as raison de le souligner parce que oser, c'est pas de faire des choses non plus extraordinaires. On peut Non, oser tous pas les du tout. jours changer. Tu vois, si on prend toujours le même chemin pour aller acheter sa baguette, eh bien, change juste de trottoir et tu verras, c'est déjà C'est ça. beaucoup. Mm. C'est dans Ouais, ces petites choses, de changer même ça, la couleur de vêtements qu'on peut mettre et de voir comment en fait comment on va réagir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. On est tous différents et après c'est à chacun de voir eh bien ce qu'il a besoin, ce qui résonne à l'intérieur de soi. En tout cas, c'est merci ça. pour ce beau partage. Est-ce que tu veux rajouter Mm. quelque chose? Non, 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 c'est ça. Si tu avais, tu sais, pour entretenir, tu vois, entretenir notre véhicule, qu'est-ce que toi tu aurais envie de, est-ce que en fait, c'est vraiment pour que les personnes apprennent à mieux te connaître, c'est pas pour te copier, tu vois, mais c'est voilà, c'est de savoir, toi, qu'est-ce que tu fais et voir si ça peut inspirer d'autres personnes. Si je te dis, par exemple, dans quel carburant tu mets dans ton véhicule, qu'est-ce qui te fait du bien en ce moment? Ah, ah. Alors, contre toute attente, il y a un carburant qui me fait beaucoup de bien en ce moment. Et encore une fois, c'est pour ça, je crois que j'ai appris à me laisser surprendre par la vie, à ne pas avoir d'idées préconçues sur ce que la vie doit être. Voilà. Et actuellement, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est la prière, justement. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, voilà, moi, je suis pas du tout. Enfin, j'ai été élevée, voilà, dans une famille chrétienne, etc. Mais je veux dire, c'était au contraire, j'étais vraiment fâchée contre Dieu pendant de nombreuses années. Et ce que j'entends par prière, c'est, pour moi, la prière, c'est pas, je prie pas à un Dieu comme ça, mais pour moi, la prière, c'est un recueillement, c'est vraiment revenir à l'intérieur, dans, dans, dans ce cocon, en fait, dans ce cocon intérieur, en fait. Et, et voilà, et je ne prie pas pour demander d'obtenir ci ou ça. C'est pas du tout ça pour moi, mon mode de prière, en tout cas aujourd'hui. Mais c'est vraiment, je demande à être éclairée quand je suis dans la confusion. Je demande à ce que, à être guidée. Je demande à ce qu'on me montre la vérité quand je suis aveugle de certaines choses. Voilà. Et c'est, on va dire actuellement, c'est ce qui me nourrit. Et c'est très récent, tu vois, c'est vraiment, ça fait peut-être 3, 4, 5, non, peut-être un mois à peu près, tu vois, et ça s'est invité dans ma vie par des circonstances complètement inattendues. Et voilà, donc pour moi, c'est vraiment c'est une intimité, mais c'est comme être, tu vois, au plus près de soi-même. Ça me rapproche, mais toi, j'en parle dans le livre, hein, de s'écouter, etc. Et là, je sens qu'il y a quelque chose d'encore plus, plus profond, comme d'une intimité, une intimité avec soi-même qui est encore plus profonde, plus belle, plus, voilà. Donc, et du coup, cette intimité, elle peut tout traverser.
elle, il n'y a pas de limite et elle peut tout accepter, elle peut tout accueillir, elle peut, il n'y a rien de trop difficile ou de trop compliqué pour elle. En fait, c'est voilà ma ressource en ce moment. Tu vois, et ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi changer, varier les carburants. Ah, Et comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, tout est, tellement. tout bouge, en fait, tout se transforme. Et heureusement, au fil des années, tu vois, tu n'es plus la même quand tu avais écrit ce livre qui est maintenant. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours, en fait, un point de départ, on va dire. Et maintenant, bah, tu peux affiner, tu peux et continuer. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est C'est une très ça. bonne idée d'interviewer les personnes qui ont écrit des livres il y a plusieurs années. Et après, pour aller Finalement, voir le chemin parcouru. c'est ça, mais vraiment merci parce que ouais, je trouve ça vraiment très, très, très chouette. Et l'autre chose aussi, juste pas prendre trop de temps, mais l'autre chose aujourd'hui qui m'aide aussi en ce moment aussi, parce que voilà, c'est ça et qui s'invite naturellement. Et c'est pour ça que je écoute, enfin, vraiment, s'il y avait un conseil, c'est écouter ce dont on a réellement besoin. Et en ce moment, je sens que mon corps a besoin d'être touché, vraiment. Et donc tous les jours, je fais voilà, des petits massages, voilà. Donc c'est des petites choses en fait, mais voilà, c'est ça, ça m'aide aussi vraiment infiniment en ce moment. C'est Ouais. rigolo ce que tu dis parce que moi j'enseigne les automassages Ah, de Douyin et tu vois c'est d'apprendre à se faire du bien par soi-même juste par son toucher, ah, tu vois d'aller faire excellent. circuler l'énergie dans le sang et tu vois et à chaque fois c'est à chacun chacune de mettre la pression qui lui correspond mais c'est aussi un réveil musculaire et ça permet bah, de se faire du bien par soi-même donc c'est rigolo. Ah, petit clin d'œil, tu vois, c'est chouette. Voilà. On arrive à la fin de cette émission si tu avais un dernier message à transmettre aux personnes qui nous écoutent et nous regardent qu'est-ce que tu aurais envie de Hmm, waouh. ce qui te vient comme ça en intuition. Ce qui me vient, c'est l'importance du silence. Tu vois, samedi, on avait un atelier, enfin, quand je fais les ateliers d'écriture, là, je vois que ce qui est important souvent, c'est le silence après les mots, tu vois. C'est prendre le temps euh, quand il y a quelque chose qui va résonner pour nous, si quelqu'un nous parle ou si on lit quelque chose, on est en train d'écouter une vidéo et on sent que c'est venu toucher quelque chose d'important pour nous, je dirais appuyer sur le bouton pause et rester avec ça quelques instants. Et, et je trouve que c'est dans ce monde où on va vite, on veut aller vite, et du coup, on va passer d'un outil à un autre, euh, voilà, des fois, presque trop, quoi. Et je trouve qu'on ignore un petit peu cette puissance du silence qui est tellement régénérateur, tellement libérateur, tellement guérissant en réalité. Voilà, et c'est vraiment ce que j'inviterais. Et c'est pas facile parce que quand on n'a pas été habitué à nourrir ce silence, parce qu'on comble par manger, parler, etc., faire, etc. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est un chemin d'apprendre le silence, mais pour moi, c'est une des clés essentielles. Merci pour ce beau partage. Merci beaucoup. Je mettrai Merci Nathalie pour la qualité de tes questions. avec grand plaisir et je mettrai sous la vidéo le lien de ton site internet, comme ça les gens Merci. peuvent te retrouver. Tout est bien détaillé. Il y a tout ce que tu présentes. Donc voilà. Et ben moi Merci de cette invitation. c'était un grand moment de plaisir. Et toi, c'est ça qui est bien, c'est aussi de suivre son élan. Tu vois, c'est ce que j'ai vraiment fait, ça. Ouais, c'est C'est ça. suivre l'élan, oser Exact. demander est-ce que tu voudrais une interview? Parce que c'est vrai que c'était pas non plus facile que tu acceptes. Mais je me suis dit, je vais oser, on verra. Et voilà, on a ce beau résultat, ce bel Mm. échange et ce beau partage. Merci d'avoir osé. Avec grand plaisir. Je vous dis Merci beaucoup. ouais, à très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi et encore bonne journée à tous. Au revoir et merci Sylvie.